Ibrahim Traoré veut discuter avec Ouattara, le Burkina Faso en feu. Le Togo a répondu à la demande de Ouagadougou en y renvoyant Paul-Henri Sandaogo Damiba pour qu'il soit jugé. L'ancien président de la transition militaire burkinabé est sous le coup. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré face à une nouvelle tentative de déstabilisation. Certains veulent toujours en découdre. La répression au sein de l'armée a été telle que le capitaine putschiste semblait y avoir éteint toute résistance. Mais la dernière. Le coup de plusieurs chefs d'accusation. Le Togo a confirmé avoir extradé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso. Ancien président de la transition militaire burkinabé, renversé en octobre 2022 par le coup d'État emmené par le capitaine. L'ex-dirigeant militaire du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été extradé par le Togo, où il avait trouvé refuge en 2022, à la demande des autorités burkinabées. Renversé par l'actuel dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, il vivait depuis à Lomé, d'où il est accusé par Ouagadougou d'avoir fomenté plusieurs tentatives de putsch. Au Burkina Faso, il est considéré comme une menace par le régime militaire d'Ibrahim Traoré. L'ancien président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait pris le pouvoir au Burkina Faso en 2022 avant d'être renversé quelques mois plus tard lors d'un nouveau putsch militaire, a été extradé par le Togo, où il avait depuis trouvé refuge, vers le Burkina Faso, samedi 17 janvier. Le régime burkinabé l'accuse d'avoir fomenté plusieurs tentatives de coup d'État dans son pays ces dernières années, dont une tout récemment, début janvier. Les autorités togolaises ont indiqué dans un communiqué avoir répondu favorablement à une demande d'extradition du Burkina Faso visant l'ancien président de transition, poursuivi notamment pour détournement criminel de deniers publics, corruption, blanchiment, ou bien encore incitation à la commission de délits et de crimes. À la tête d'un groupe de soldats mutins, Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pris le pouvoir par les armes le 24 janvier 2022, renversant le président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour justifier son action, il avait alors mis en cause la dégradation continue de la situation sécuritaire face à la recrudescence d'attaques de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique dans le pays. Mais 8 mois plus tard, le 30 septembre, Paul-Henri Sandaogo Damiba était à son tour renversé. Velléité de déstabilisation du 3 janvier montre que certains gradés réfléchissent encore à le renverser. En plus de 3 ans à la tête du Burkina Faso, nombreuses ont été les tentatives de déstabilisation dénoncées par le capitaine Ibrahim Traoré. Certaines ont été exagérées, d'autres étaient concrètes, comme celle signalée samedi 3 janvier par ses partisans. Contrairement au dernier épisode similaire, le 21 avril 2025, lorsque le gouvernement avait annoncé avoir déjoué un grand complot en préparation devant aboutir à un assaut sur la présidence, les autorités de Ouagadougou n'ont, cette fois, pas communiqué. Pourtant, selon plusieurs militaires burkinabés contactés par Le Monde, une dynamique visant à renverser